Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 25 jusqu'au verset 34 et jusqu'au verset 37. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15 et nous allons terminer par 2 Timothée chapitre 4. Amen. Alors la Bible dit ceci, Matthieu chapitre 24, verset 25. Voici je vous l'ai dit, voici je vous l'ai annoncé d'avance. Alors quand nous lisons la Bible, c'est comme l'hymne national. Amen. Amen. Alors nous nous levons pour chanter cet hymne national. Amen. Amen. Alors écoutez, voici je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et en quelques lieux, la Bible dit, en quelques lieux, que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les ciels, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors écoutez, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Amen. De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point. Amen. Que tout cela n'arrive. Alors la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. 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 C'est le Seigneur Jésus qui parle. Amen. Avant qu'il ne parte. Amen. Amen. C'est la commission, c'est l'information qu'il nous donne. Et ensemble, Seigneur, bien-aimé Père Céleste. Oh Seigneur, nous parlons ce matin de la dislocation du monde. Je prie ce matin, Seigneur, que tu t'empares de ton serviteur, Seigneur. Que tu étends ta main sur nos vies ce matin. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que toi tu touches nos infirmités ce matin. Seigneur, toi tu connais les problèmes de chacun. Seigneur, mais c'est pas ce matin alors que la parole va passer. Je prie dans le nom de Jésus que toi tu descends ce matin, Père, et que tu parles au cœur de ton peuple. Seigneur Jésus, nous voulons t'apporter ce moment, Seigneur. Nous voulons te confier toutes choses entre tes mains. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis, Seigneur, ta parole. Mets-moi de côté ce matin. Je ne suis rien sans toi, Père. Je prie ce matin, Seigneur, de nous assister, Seigneur de gloire, de nous accorder la grâce ce matin. Bénis la parole, Seigneur. Où est tes enfants, Seigneur? Et que tous ensemble nous soyons richement bénis. Et qu'au sortir d'ici, Seigneur, que nous témoignons comme cela qui était dans le chemin d'Emmaüs. Qu'il en soit ainsi ce matin, alors que je m'abandonne à toi, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te remercions. Nous prions, Seigneur, pour ton serviteur, le docteur Gospel. Seigneur, alors qu'il est un peu souffrant, sois avec lui ce matin. Accorde-lui la grâce, Seigneur Dieu, que tu le restaures davantage encore, Seigneur. Tu l'as déjà fait, Seigneur. C'est pour ça que nous recommandons encore davantage que la restauration, Seigneur, de la santé soit effective, Seigneur de gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, la gloire, la parole. Sois avec nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Alors, je vais parler ce matin de la dislocation du monde. Amen. Je voudrais que vous me suivez très très attentivement. C'est très très important de savoir le monde dans lequel nous vivons. Amen. La fois dernière, nous avions parlé
de la grande récompense, mais ce matin, nous allons parler de la dislocation du monde. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important que vous puissiez avoir, c'est bon, ouais? La dislocation du monde. Amen. Amen. Alors donc c'est très important de savoir que nous sommes dans un monde qui est très compliqué et il est très important d'analyser la prophétie. Amen. Et vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, tout le monde va à l'église. Mais peu sont ceux-là qui surveillent la prophétie. Peu là sont ceux-là qui ont la capacité de savoir ce que Dieu s'apprête à faire aujourd'hui. Amen. Amen. C'est pour cela ce matin, nous sommes là pour réveiller l'attention de quelqu'un. Peut-être que tu dors, tu ne vois pas les compartiments du monde dans lequel nous sommes. Et il est très important de pouvoir savoir dans quoi nous sommes. Amen. 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 Alors, on va prendre, comme vous êtes assis, nous allons prendre encore Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Avant de revenir sur Matthieu 24. Luc chapitre 15. Alors la Bible dit ceci. Luc chapitre 15 verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Alors écoutez, c'est le Seigneur qui donne la parabole. Amen. Il donne la parabole d'une femme qui a perdu une drachme. Amen. Amen. La drachme, en d'autres termes, une perle. Amen. Vous voyez, la drachme, c'est les perles qu'on met de cheveux. Mais ici, c'est symbolique. Amen. Amen. Écoutez, la Bible dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Amen. Amen. Alors, le Seigneur dit ici que la femme là, c'est une femme qui est très spéciale. Amen. Amen. Écoutez, ce n'est pas une femme qui a pris la légèreté dans ses drachmes. Alors, elle en avait 10. Est-ce que je peux entendre amen? Alors, le chiffre 10, c'est le chiffre de l'accomplissement. Est-ce que je peux entendre amen? Alors, remarquez, elle a 10 drachmes. Et le Seigneur nous donne la parabole ici, que ou quelle femme? On parle d'une femme spéciale ici. Est-ce que je peux entendre amen? Ce n'est pas une femme légère. Est-ce que je peux entendre amen? Ce n'est pas une femme légère, je parle encore. C'est une femme qui est spéciale. Alors, cette femme-là, quand elle perd la drachme, elle a constaté qu'elle a perdu une drachme. Et la Bible dit, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, cette femme ne va pas allumer la lampe pour voir où la drachme se trouve. La drachme est où? Parce que j'en ai besoin. C'était dit ça, Dieu a accompli un travail dans ma vie. Amen. Et l'accomplissement du travail qu'il a fait dans ma vie, je ne veux pas que ça soit en moitié. Amen. Je veux que ce
travail soit complet. Amen. Et Frère Branham dit que Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Il fait toujours des chrétiens complets. Amen. Et c'est la réaction de cette femme-là. Amen. Elle a constaté que non, elle ne pouvait pas perdre une ligne de drachme. Amen. Et Frère Branham dit, cette drachme-là, c'était le Saint-Esprit. Amen. Elle dit, écoutez la Bible dit maintenant. Et qu'elle en perd une. Elle allume une lampe. Amen. Amen. Et n'oubliez pas que nous avons parlé des 10 vierges qui avaient des lampes. Matthieu chapitre 25. Elles avaient des lampes. La lampe, c'est le signe, le symbole de la parole, Amen. de la lumière. Amen. 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 Alors, elle avait les lampes. Amen. Mais remarquez, parmi elles, il y avait 5 qui avaient de l'huile et avec les lampes avec lesquelles ça continuait à toujours à s'allumer. Et il y avait d'autres avec des lampes qui ne s'allumaient pas. Amen. Alors maintenant, ce matin, Jésus informe aux gens que cette femme-là, elle n'a pas éteint sa lampe. Amen. Mais cette femme, elle a allumé sa lampe pour voir si réellement elle n'a pas perdu quelque chose. Amen. Je veux que ça soit ta réaction ce matin. Amen. Parce que beaucoup de gens vont à l'église, mais ils auront perdu déjà des drachmes. Amen. Et ayant perdu des drachmes, tu n'allumes pas une lampe. Tu ne comprendras pas ce que tu s'apprêtes à faire. Amen. Amen. Alors, remarquez, Frère Branham dit, la maison, ton corps est le temple du Seigneur. Amen. Non seulement c'est le temple du Seigneur, mais Dieu vient s'asseoir dans ton cœur. Amen. C'est le cœur qui est le lieu d'habitation de Dieu. Amen. Alors, cette femme-là, elle a balayé la maison. Écoutez, elle a balayé son cœur. Mais avant de balayer son cœur, elle a allumé d'abord la lampe. Amen. Et remarquez dans le mystère de la création, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. La Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Parce que Dieu ne pouvait pas créer à l'exception de la lumière, Amen. à la source de la lumière. Alléluia. Parce que les ténèbres couvraient la surface de la terre. Amen. Je vais informer à quelqu'un que si les ténèbres sont dans ta vie, tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ. Amen. Jésus doit entrer dans ta vie. Amen. Tu dois allumer la lampe ce matin. Amen. Parce que le monde est en train de se disloquer. Alléluia. Tu dois allumer la lampe ce matin et chercher à savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Amen. Tu dois allumer ta lampe ce matin. Alléluia. Est-ce que tu vas entendre la main? Amen. Alors écoutez bien maintenant. Quand cette femme, elle allume la lampe, alors ce sont des bases pour que vous compreniez. Elle balaye la maison. Elle ne cherche avec soin. Amen. Alléluia. Amen. La lampe a fait son travail. Le balai a fait son travail. Alors maintenant écoutez, elle cherche maintenant pas avec hasardité. Écoutez, mais elle cherche avec soin. Amen. Ce n'est pas, elle n'a pas de légèreté. C'est une femme qui a compris. Elle a compris que non. Je dois prendre ma drachme là. Amen. Cette drachme-là, elle me coûte très cher. Amen. Je dois en récupérer. Alléluia. Parce que ça m'appartient. Amen. Alors, pour même t'informer à quelqu'un, je vais t'informer que si le diable t'avait ravi la joie du salut, tu dois chercher ça ce matin. Amen. Tu dois récupérer ça ce matin. Regardez, quand la parole vient dans ta vie, la lumière vient dans ta vie, c'est pour donner la joie du salut. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église depuis que tu es chrétien. Non. Le diable t'a déjà ravi la joie. Amen. Mais ce matin, tu dois aller et lui dire, Satan, donne-moi ma joie. Amen. Parce que la joie est la mienne. Amen. Parce que le monde se développe. Ceux qui sont dans le gouffre, ce sont ceux-là qui ne savent pas ce qu'ils s'apprêtent à faire. Amen. 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 Alors écoutez maintenant. La Bible dit maintenant. Et lorsque elle cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Amen. Amen. C'est pour cela, le christianisme, ce n'est pas du pique-nisme. Ce n'est pas du pique-nique. Le christianisme, c'est une vie. Le
christianisme c'est une vie. Alors écoutez, elle a cherché avec soin la grappe non perdue. Amen. Amen. Alors écoutez maintenant. Et elle a retrouvé. Amen. Alléluia. Amen. Je vais faire comprendre à quelqu'un que si le diable t'a ravi la joie de vivre avec le Seigneur, ou bien t'a dit non, bon, tu dois être à moitié, Dieu ne veut pas des chrétiens à moitié. Amen. Dieu ne te fait pas être chrétien demi. Oh non, en prix détaillé. Non, Dieu c'est un grossiste. Quand il t'a tout donné déjà. Écoutez ceci. Alors, cette femme qui a retrouvé, elle a retrouvé. Lorsqu'elle a retrouvé, la Bible dit, elle appelle ses amis. Alléluia. Amen. Alors, cette femme ne se limite pas seulement du fait qu'elle a retrouvé. Alléluia. Amen. Alors, quand elle a retrouvé, elle dit, non, je dois maintenant parler à mes amis. Amen. Oh, my. Les gens s'adonnent à des pratiques occultes pour avoir la solution. Amen. Mais Dieu dit ici, si on vous dit qu'il est là-bas, n'allez pas. Amen. Nous savons aujourd'hui les prophéties qui s'accomplissent. La Bible dit, Jésus avait dit d'abord au début de Matthieu 24, vous allez voir que les disciples ont posé la question. Les disciples ont posé la question au Seigneur. Ils ont posé cette question. Alors écoutez, Matthieu 24, pour revenir à ce que nous avons dit. Matthieu 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Lisez avec moi, Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les disciples se sont donnés, ils étaient là, en train d'observer. Ils étaient en train d'observer les murailles du temple qui étaient construites par Salomon. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Alors, écoutez, vous allez voir que Jésus nous ramène toujours à cette femme qui s'est donné les moyens Amen. de pouvoir balayer sa maison. Merci, Père. Écoutez. Mais il leur dit, verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alléluia. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens ont battu des fortunes. Pour eux, le monde va continuer. Je vais vous informer ce matin, pour ces choses-là, comme je disais, il y avait une professeure qui disait, elle dit, la fin du monde, c'est quand tu meurs et c'est ta fin du monde. C'est une mauvaise compréhension des choses. Amen. Parce que les gens ne savent pas que quand tu meurs, il y a une autre vie qui continue. C'est pour ça que cela se dépend de la vie que tu as menée sur la terre. Amen. Mais ici, nous parlons de la suspension, de la fin de ce monde dans lequel nous sommes. Amen. Alors, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Alléluia. Amen. C'est la question. Beaucoup de gens qui vont à l'église, ils n'aiment pas cette écriture-là, ils n'aiment pas ça. Quand on leur lit ça, ils disent que non, vous-même là, vous aimez trop tout. Non. La Bible dit, ce monde doit prendre fin. Amen. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est la Bible qui a dit ça dans sa parole. C'est Dieu qui a parlé dans sa parole. Amen. Ce monde-là, où tu es en train de marcher, tu montes Placali, tu montes toutes ces choses-là, ce monde doit prendre fin. Amen. Maintenant, le problème, c'est quand ça prend fin, toi tu vas aller où? C'est ce matin que nous allons parler de ces choses. Amen. Le monde est en train de se disloquer sur plusieurs parties. Je vais en venir. Allez, écoutez. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Alléluia. Amen.
Le Seigneur savait que la séduction serait très grande en ce temps de la fin. Il savait qu'il y aurait il y aura un problème total, la séduction. Amen. Amen. Et c'est ce qui va faire que ça va amener les autres à croire un mensonge. Amen. Merci. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Merci, Père. Oh, my. Alors vous comprenez que plusieurs viendront sous le nom de Jésus. Écoutez, ils vont vouloir se faire de l'argent avec le nom de Jésus. Amen. Ils vont vouloir construire des maisons avec le nom de Jésus. Amen. Ils vont même faire des miracles. Je vais plus loin. Ils vont aller faire des miracles au nom de Jésus. Amen. Mais ils ne sont pas de Jésus. Merci, Père. Alléluia. Amen. Mais si tu es cette femme-là qui a pris soin de balayer sa maison, elle a compris qu'il y a quelque chose qui me manque. Amen. Madame dit, elle fumait, il fume la cigarette. Il fume, à un moment donné, la nicotine est arrivée à un certain niveau. Ça touche ses poumons. Mais madame dit, après avoir fini de fumer, le fils d'un homme qui réfléchit. Après avoir fini de fumer, il se pose la question. Ça ne va pas suffire. Je veux encore un autre. Madame dit, en réalité, ce n'est pas la cigarette qui va étancher sa soif. Mais ce qu'il a besoin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais comme il a un problème, il ne sait pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit. Comment recevront-ils la parole s'il n'y a pas quelqu'un pour leur prêcher ça? Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes ici, frère, pour te faire comprendre que nous sommes dans un temps très compliqué. Amen. Le fils d'un homme réfléchit. Un homme qui boit l'alcool, il boit seulement. À un moment donné, il se pose la question. Je vais boire encore. Il boit, il veut boire encore. Il boit, bon, il n'est pas toujours satisfait. Madame dit, il lui manque Christ. Amen. Quand Christ n'est pas dans votre cœur, vous aurez une soif éternelle. Amen. Mais quand Christ vient dans votre cœur, Merci. que Christ là, il enlève la soif du monde. Amen. Il est pas l'amour de Dieu. Amen. Il est pas Dieu de sa vie. Amen. Amen. Merci, Père. Alors écoutez, ils viendront. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. N'est-ce pas ce que nous avons vu aujourd'hui? Amen. L'Ukraine avec la Russie. Amen. Alors vous entendez des bruits de guerre. La prophétie n'est-elle pas accomplie? Oui, la prophétie en côté s'accomplit. Pas même elle, elle est déjà accomplie. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que au même moment que ces choses sont en train de s'accomplir, le pouce est encore sur la terre. Amen. L'église du Dieu vivant est encore là. Et à t'écouter, quand on parle de l'église, ce n'est pas le bâtiment. Amen. Nous parlons des individus, Amen. des hommes et des femmes Alléluia. qui étaient à l'image de Dieu au commencement. Amen. Qui doivent retourner à son image. Qui doivent être à sa ressemblance. C'est de cela que nous parlons ce matin. Amen. Ce n'est pas les bâtiments, les châteaux que les gens construisent. Oh non, l'église telle, ce n'est pas ça. Amen. Aujourd'hui, on a bâti ces temples-là pour usurper les gens, Merci, Père. pour les épater, non pas la parole, mais pour des beaux temples. Amen. Et Jésus a dit c'est des tombeaux blanchis. Il dit c'est des tombeaux blanchis. Amen. Mais ce qu'il faut aux gens, c'est la pure parole dans leur cœur. Alléluia. Alors écoutez, la guerre d'Ukraine et la Russie. Et Jésus dit c'est ce qui va arriver. Et c'est ce qui fait que maintenant, si vous avez bien compris, il y a des mésententes sur le plan politique. National, international, partout dans le monde. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors remarquez, il va maintenant dire quelque chose. Partout dans le monde, il y a ces problèmes, il y a cette discussion
dislocation. Branham dit, ça doit interpeller l'épouse. Amen. Dans le message de la dislocation du monde, il a prêché ça le 15 novembre 1963. Prêché à New York, aux États-Unis. 118. Pardon, 118 fois, Branham dit. Il dit, toutes nos politiques, aussi bien dans la religion que dans la vie fédérale, et ainsi de suite, tout est pollué. Branham dit, nous avons pollué notre adoration. Ah, je pensais que vous alliez dire Amen. Amen. Écoutez, toute l'adoration d'aujourd'hui est pourrie. Est-ce que vous voulez voir ce qui se passe dans l'adoration aujourd'hui? Remarquez des gens qui vont, et puis ils vont chanter. En fait, vous savez, il y a une nouvelle manière de chanter le nom de Jésus. Vous savez pas ça? Il y a une nouvelle manière de chanter le nom de Jésus. Et qu'on dit, bon, on peut mettre Zouglou dedans, et puis bon, c'est toujours Jésus. On va chanter Jésus, Jésus, mais c'est Zouglou. Ça ne change pas. On va mettre un peu les coupés décalés, mais c'est toujours Jésus. Vous n'avez pas vu ça? Branham dit, notre adoration est polluée. Amen. Frère, c'est pour cela qu'il faut être comme cette femme-là. Amen. Balaye ta maison ce matin. Amen. Et cherche avec soin cette drachme qui est perdue. Amen. Parce qu'à tout moment, nous allons partir. Amen. Alléluia. Écoutez, notre adoration est polluée. Il dit polluée en notre adoration. Avec des modes faits des mains d'homme. Non, vous voyez, vous chantez toi à l'ancienne mode. Hein, vous pouvez chanter un peu pour que les gens sautent aussi. Frère, l'église de Dieu a toujours été différente. Amen. L'épouse de Dieu n'a jamais été comme les autres. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va venir. Écoutez, il dit maintenant, afin d'adapter chaque culte qui se tient sur la face de la terre. On a dit, chacun a à nouveau sa propre idée. Cela doit venir encore comme ce fut dans les jours où Dieu suscita le prophète Isaïe. Amen. Écoutez, ce jour-là, alors qu'Ésaïe s'apprêtait à faire des offrandes pour Dieu, mais la Bible dit, Dieu lui a dit, vos offrandes, vos sacrifices sont devenus des puanteurs sur mes nœuds. Amen. 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 Frère, ça ne sert à rien de bâtir une maison, de bâtir un temple, et puis Dieu n'est pas dedans. Vous savez ce que Madame dit? Madame dit c'est une morgue. Une morgue. Où des chrétiens formalistes. Amen. On s'en va à l'église. On s'en va à l'église, j'ai pas vu l'église. Demain tu seras à l'église, non? C'est pas de ça qu'il s'agit, frère. Amen. Notre adoration est polluée. Amen. C'est pour cela qu'il a fallu ce temps. Pour que nous puissions voir la vie. Amen. Si le message n'était pas venu, on ne pourrait pas savoir ces choses-là. Amen. Madame dit ceci. Laissez-moi lire un peu. Il dit, vos sacrifices et toutes ces choses sont devenues une puanteur à Ménari. Vous voyez, Israël est au début, quand Dieu leur dit de prendre un sacrifice et de l'offrir, eh bien, c'était glorieux. Vous pouvez imaginer un juif descendant la route avec un agneau, un petit agneau gras, ou un bœuf, ou quoi que ce soit. C'était la Pâque. Voilà, on dit. Nous sommes au mois de Pascal, n'est-ce pas? Amen. Voilà, on dit. Il dit ceci, là, écoutez. Il dit, et il descend pose ses mains sur le sacrifice. Et se connectant, s'identifiant au sacrifice. Quand il pose ses mains sur cela, le prêtre tuait la bête, le petit agneau, ou quoi que ce soit. Et pendant que le petit compagnon mourait, donnait des coups de pied et béla. Voilà, on dit, le sang éclaboussait ses mains. Et l'adorateur était conscient que ça devait être lui. Mais l'agneau prenait sa place. C'était ce que Jéhovah exigeait, car c'était le type de Christ. Amen. Mais cela marcha pour un temps. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que les gens, c'est ce que les gens continuent à faire.
On reste dans la coutume et non dans la révélation. Amen. Oh non, on se bat, pas que nous. On se bat dans ceci. Frère, ce sont des trucs, Dieu n'est pas là-bas. Amen. Est-ce que vous ne dites pas Amen. Dieu n'est plus là-bas. Amen. Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Quand tu fais sa volonté, tu es dans sa volonté parfaite. Amen. Alors Dieu est avec toi. Amen. Mais vous allez voir que il semble que parmi ces choses-là, quand les gens font ça, la masse des gens, les gens pensent que Dieu est là-bas. Frère Madame, vous remarqué. Alors que Moïse était venu lui seul, il avait son bâton. Écoutez, Janès et Jambres sont venus aussi. Est-ce qu'ils étaient combien? Ils étaient plus que Moïse. Moïse était seul et ils étaient venus 3, je crois, 2. Janès et Jambres, 2. Alors, il y avait déjà la multiplication. Une personne avec 2 personnes. Alors, la victoire est certaine. Mais vous allez voir que quand ils ont jeté leur serpent, la Bible dit que le serpent de Moïse a avalé tous ces serpents-là. Amen. C'est pour montrer que la parole aura toujours raison. Ce matin, si tu n'es pas dans la parole, faut que Dieu laisse que ta parole entre dans mon cœur. Que je puisse te servir toujours. Amen. Merci, Père. Et il le faisait. Oh non, adorateur. Voilà, on dit. Alors écoutez, il dit qu'aujourd'hui, il y a de cela des années, nous avions l'habitude de voir des gens adorer profondément dans la sincérité. Amen. Frère, écoutez ce qui se passe. Maintenant, on d'abord que c'est dans la politique et cela est tombé dans la religion. Amen. La dislocation du monde. Il dit maintenant, et il dit, et aujourd'hui, cela est devenu un grand charme d'Hollywood. Juste une sorte de musique bien arrangée et des femmes sur l'estrade avec leurs vêtements très serrés. Amen. Oh, Jésus a gagné, c'est ce que les gens disent. Mais regarde l'habillement de la femme là. Il faut regarder l'habillement de la femme. Celle qui chante là. Et regarde son habillement. Pour tout, tu as dit non. Il dit, c'est comme elle dit Jésus. Alors c'est Dieu. C'est pas Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit déjà, la Bible vous informe que quand ces choses vont venir, c'est par les fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Et vous allez voir que non, elle est là, elle chante. Dieu Jésus a gagné. Mais son habillement, Dieu n'est pas là-bas. Amen. Merci, Père. Écoutez, on va aller minutieusement, parce que c'est ça. Amen. Écoutez, mais posant presque leur corps et dansant tout autour de l'estrade, sur l'estrade, et pas de sincérité. Alléluia. Amen. Le pasteur nous a prêché sur l'honnêteté et la sincérité. Amen. Ouais, la sincérité, c'est ce que Dieu demande. Amen. Mais aujourd'hui, les gens se forcent. Il faut croire aux gens que Dieu. Et non. Mais l'esprit doit descendre sur toute chair. Vous êtes là, l'esprit doit descendre sur toute chair. Le Saint-Esprit est en moi. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur un homme. Vraiment, on dit dans le saint l'agneau et la colombe, c'est là. Le prophète dit que la colombe ne peut pas descendre sur un bouc. Amen. Amen. Ça sera contre nature. C'est ça. La colombe descend toujours sur un agneau. Amen. C'est pour cela dans le Jourdain, quand Jésus est venu, qui était l'agneau de Dieu, la Bible dit, la colombe, le Père, est descendu ce jour-là. Amen. La dislocation du monde. Merci, Père. Alors écoutez. Et Frère dit, veillez maintenant. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors écoutez, maintenant, Frère dit, l'air et dansant tout autour de l'estrade, pas de sincérité, et faisant par cela presque un déshonneur, ridicule sans gêne. Vous voyez que c'est sans gêne. Ça ne les gêne plus. Vous voyez ce qui se passe? Ou quand tu vois un pasteur qui vient, Dieu m'a dit 500 000 ici, Dieu m'a dit 200 000, Dieu m'a dit, Dieu, écoutez bien frère, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Amen. Dieu m'a dit ici, ils n'ont plus de peur, il n'y a plus de sincérité. Et pour toi, tu dis non, comme les miracles. Dieu va accomplir des miracles. Mais ceux-là auront un châtiment éternel. Et quand il dit Dieu m'a dit, toi tu acceptes.
Tu dis non, ah oui, c'est Dieu qui l'a dit. Alors que Dieu n'est pas là-bas. Amen. Il dit professant, il dit étranger, et professant la chrétienté. Je me demande si nos offrandes ne sont pas devenues à nouveau une espèce de puanteur dans ces narines, nos différences. C'est une honte que l'ennemi ait pris nos femmes américaines. Amen. Amen. Vous savez, le pasteur avait dit la fois dernière que Frère Branham dit que si vous voulez connaître l'esprit de l'église, regardez du côté des sœurs. Amen. Et beaucoup de gens, les sœurs d'aujourd'hui, ils disent que non, elles disent non, bon, ils ne veulent pas qu'on soit belle. Qui vous a dit que vous n'êtes pas belle? Qui vous a dit ça? Mais Frère Branham dit quelque chose ici. Il dit c'est une honte que l'ennemi ait pris nos femmes américaines. Branham dit, et les a déshabillées. Amen. Vous comprenez qu'elle s'habille. Elle ne s'habille pas? Oui. Mais Branham dit le diable les a déshabillés. Amen. Leur manière de s'habiller n'est pas conforme à la parole. Amen. Et c'est pourquoi le prophète ramène toujours les gens à la parole. Amen. Un homme qui ne vous prêche pas la parole, il ne vous aime pas. Amen. En vérité. Frère, il ne vous aime pas. Amen. Dieu est amour, Dieu est amour. Vous aussi, Dieu est amour. Non, frère. Tu dois savoir ce que Dieu pense de toi. Amen. Hein, Jules? Tu dois savoir ce que Dieu pense de toi. Amen. En vérité. C'est dire que l'ennemi ait pris nos femmes américaines et les ait déshabillées. Là, dans les rues. On dit, c'est une disgrâce. Il dit, ce n'est pas étonnant que des petits garçons et des petites filles et autres soient tels qu'ils sont aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais Amen. vous voyez un peu le schéma que le prophète est en train de donner. C'est ça. Il montre à quel point ça a commencé d'abord la politique, la religion, Amen. la dislocation du monde. Vous voyez les mentalités d'aujourd'hui. Ce qui est anormal, les gens disent que c'est normal. On dit maintenant qu'on doit bénir les homosexuels. C'est ce que les gens disent. Ils disent que non, on doit maintenant réformer les textes. Tu n'as pas le Seigneur. Tu n'es pas comme cette femme-là qui s'est préparée. Elle s'est demandée, ah, s'il y a quelque chose qui me manque, Seigneur. Il y a quelque chose qui me manque. Accorde-moi cela. Et comme David pouvait le dire, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, mon cœur et mon âme soupirent auprès de l'Éternel. Amen. Alors, frère, on a dit, vous n'avez pas compris pourquoi David a dit ça. Quand on prête la soif, il dit, vous n'avez pas compris pourquoi David a dit comme une biche. Vous savez, une biche, c'est un animal. Et quand la biche se blesse, si elle reste sur le lieu, elle mourra. Amen. Amen, amen. Amen. Ça c'est bon? Elle mourra. Mais vous savez c'est quoi? Elle se précipite pour aller auprès de la rivière. Une fois l'eau la touche, c'est fini. Amen. Elle reçoit la guérison. Amen. Et frère Branham dit, c'est comme ça le croyant. Amen. Le chrétien, il ne reste pas là en train de frotter avec le péché. Merci, Père. Le chrétien, quand il voit que non, il a commis une erreur, il court pour aller prendre ce trou-là. Parce que c'est cette honte qui va le laver. Amen. Merci. Il essaie toujours d'imiter. Voilà, quelle disgrâce. Ce n'est pas étonnant que des petits garçons et des petites filles et autres soient tels qu'ils sont aujourd'hui. Ils essayent toujours d'imiter une certaine femme. C'est pas ce qui se passe. J'étais quelque part et je vois un jeune avec beaucoup de cheveux.
raison de beaucoup de cheveux. Je vais encore, je vois le jeune avec beaucoup de cheveux. Après, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? On m'a fait savoir que, c'est pas qui, le jeune qui a chanté, quoi là, Dieu pays, pas quelque chose. Alors c'est lui, voilà, c'est lui qui fait ces choses-là, et beaucoup de jeunes ont écouté ça. Qu'est-ce que dit la parole sur les cheveux des hommes? Un homme ne doit pas laisser ses cheveux. Amen. Il doit couper ses cheveux. Amen. C'est à la femme de laisser ses cheveux. Amen. Mais écoutez maintenant, quand vous partez dans ces églises-là, vous voyez des femmes qui ont coupé les cheveux. Et bizarrement, c'est des hommes qui ont laissé les cheveux. La pollution. Alléluia. Amen. Frère, ça doit nous interpeller. Le monde est arrivé à son gouffre. Avant que je termine sur mon truc, je vais en venir. Le monde, c'est les détails que je vous donne pour que vous sachiez que il y a longtemps tu as foutu la merde. Amen. Tu dis que tu partais à l'église, mais tu ne partais pas. Amen. Merci. Tu es allé voir des hommes. Quand quelqu'un dit, ma chemise là, j'ai payé ça 500 000. J'ai envoyé ma femme aux États-Unis. Ça va faire quoi dans ton âme? Ça fait quoi dans ta vie? Ta femme est partie aux États-Unis. Elle n'est pas partie aux États-Unis. Elle est partie en Chine. Elle a, je ne sais pas quoi. Ça fait quoi pour quelqu'un? La chair est devenue un lieu où on plaisante. Madame dit c'est la dislocation du monde. Madame dit, ils essaient toujours d'imiter une femme. Là dehors, Hollywood, mariée 4 ou 5 fois. Madame dit, elle sortira avec une espèce de vêtement de nudité. Et aujourd'hui, dans les églises, c'est normal. Pour avoir assez de fidèles, pour avoir beaucoup de gens, ça fait quoi? Vous aussi, Dieu a sauvé déjà. C'est une créature animale de Dieu. Alors, elle peut porter les caleçons, elle vient à l'église. Elle peut porter les collants, elle vient à l'église. Elle peut porter ceci, les pantalons. Une femme ne doit pas porter pantalon, mais elle porte, elle vient à l'église. Amen. Et elle s'assoit là, le pasteur est là en train de prêcher, son idée est quelque part. Il ne peut plus prêcher. C'est un dérapage total. Merci. Moi, je vais voir de ces choses pour que vous sachiez que ça n'est fini. Amen. Toutes ces choses-là, Dieu nous montre que c'est fini. Maintenant, je vais en venir sur l'aspect climatique. Amen. Ok. Il est marié aux 5-4 fois. Et elle sortira avec une espèce de vêtement de nudité. Et toutes les petites filles du pays imiteront cela. Amen. Vous voyez qu'il y a des petites filles maintenant, elles ont commencé à porter des pantalons, des gros pantalons. Maintenant, en haut là, elles portent des trucs comme ça. On dit c'est la mode. Ma fille là, elle va à l'église. Elle va à l'église. Merci, Père. Frère, c'est un dérapage total. Amen. La dislocation du monde. Amen. Mais voyez le changement qui vient. Ils vont venir. Alors, frère, on dit, quelle pitié. C'est une regrettable. Pardon, c'est regrettable, pardon. Oui, monsieur. C'est regrettable. Et cela est entré dans l'église. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a des gens qui font l'église avec des trucs là, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font l'église comme ça. Alors, pour ces gens du monde là, et ils font ça sans le savoir. Mais c'est compliqué de voir encore dans l'église. Que Dieu nous aide. Amen. On il dit la magnifique venue que Dieu donne à une femme d'être une mère a été bafouée. Il n'y avait pas encore. Il dit la magnifique vertu. Une femme ne peut pas se promener, elle est pilote. On voit tes mollets, on voit tes cuisses. C'est quelle femme? Mais aujourd'hui, on trouve que c'est normal. Oh, tu ne vois pas qu'il fait chaud. Tu ne vois pas qu'il fait chaud. Et une femme porte des débardeurs, elle sort. Et
Et puis, écoutez, ce qui est décevant, elle vient avec ça à l'église. Amen. Frère dit, écoutez. Et c'est là, Abraham dit, et c'est la colonne vertébrale de la nation. Vous voyez ça là? Vous voyez ça? Ça. C'est la colonne vertébrale qui est là. C'est ce qui fait que je me tiens debout. Frère, quand on casse ça, c'est fini. Je ne peux pas me tenir comme ça. Et frère Branham dit, c'est ça la femme. La femme, c'est la colonne vertébrale d'une nation, d'un pays. Quand on touche à la femme, vous savez, frère Branham dit, dans le jardin d'Éden, le diable est allé directement chez la femme. Et quand il est allé là-bas, il a touché la femme. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Mais Dieu aussi ne pouvait pas laisser faire. Il a envoyé Jésus-Christ au travers d'une femme pour montrer qu'il y a une solution pour cela. Amen. Frère, je t'invite ce matin à aller arracher ce que le diable t'a fait. Amen. Le prophète dit, vous rompez la maternité et vous avez, vous rompez la maternité. Et vous avez par cela rompu la nation. Cela est une chose qui peut la maintenir unie. Une véritable parenté. Et j'étais en train de parler au conducteur de taxi en venant. Et le prophète était toujours comme ça. Il dit, et j'ai dit, Amen. Et il dit, maintenant, nous parlions des enfants délinquants. Et il a dit, je pense que c'est les parents. Le taximan a dit, c'est les parents. J'ai dit, Amen, compagnon. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes sur la bonne voie. Amen. Et j'ai dit, c'est exact. Amen. J'ai dit, c'est regrettable qu'ils aient enlevé la Bible du foyer et leur ont donné un jeu de cartes. Alléluia. C'est regrettable de voir qu'aujourd'hui des parents ne lisent même pas la Bible avec les enfants. À peine même les enfants, à peine même les parents lui-même, il ne lit pas la Bible. Elle ne lit pas, lui il ne lit pas. Mais les enfants seront quoi? Des délinquants. Des délinquants sous une autre forme. Frère, c'est compliqué. Amen. Amen. Mais Dieu a un travail à faire avec les enfants. Amen. Écoutez ceci dans le message, là je l'église des Pergames, il dit paragraphe 110. Il dit la véritable église n'a jamais changé d'attitude. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il dit la véritable église n'a jamais changé d'attitude. L'église de Dieu ne peut pas changer d'attitude. Aujourd'hui nous sommes païens, demain nous sommes un peu chrétiens, demain nous sommes païens, bon, et ainsi de suite, et toutes ces choses-là. Comment on dit? Elle n'a jamais été dirigée par un conseil je ne sais pas comment on appelle cela aujourd'hui. Il s'agit des cardinaux, des évêques et des papes, des infaillibles. Nous croyons qu'il y a qu'un seul qui est infaillible. Il est notre roi, c'est Jésus-Christ. Il est avec nous maintenant, sous la forme du Saint-Esprit. Dieu en nous, vivant parmi nous. Quand nous parlons de cela, frère, tu dois analyser ça dans ta vie. Est-ce que tu parles avec Dieu? Toujours. Au début, j'avais dit quoi? Le 1er janvier, j'avais dit, c'est l'année des conférences. Amen. Oui, un frère doit être là, tu dois parler à Dieu. On a oublié, mais c'est la vérité. L'année des conférences. Pour que Dieu te parle, Dieu te dise ce qu'il pense de toi. Amen. Mais les gens vont à l'église comme ça. Amen. Amen. Alors écoutez maintenant. Disons. Alors Matthieu 24. Matthieu 24, nous retournons là. Amen. Alors, il faut comprendre ça très bien.
c'est fini pour le monde dans lequel tu vis. Peut-être que tu penses que ce monde continue, c'est fini. S'il y a eu le dérapage sur le plan politique, vous n'avez pas suivi ce qui se passe actuellement. La CEDEAO, l'Union africaine et plusieurs choses, même à l'ONU. Antonio Guterres, qui est qui? Qui est le secrétaire général des Nations Unies. Il a dit tout récemment que, il dit, l'humanité a échappé à notre contrôle. Le mois de mars, c'était un mois qui était considéré comme un mois où la chaleur était intense. Frère, la terre a basculé. Au Maroc, 44 degrés. Au Sahel, on n'en parle pas. Au Niger, en Zambie. La chaleur est intense, frère. Tu dois savoir que c'est fini pour le monde dans lequel. Vraiment, on dit la terre sera invivable. Amen. La terre sera invivable. Et les gens seront pressés. Et c'est en ce temps-là, comme cela a été le cas du temps de Noé. Quand Noé attendait les gens venus d'entrer, il dit venez entrer dans l'arche. Les gens pensent que c'est l'amusement. Mais la Bible dit quand Noé est entré, ce n'est pas lui qui avait fermé l'arche, c'est Dieu qui avait fermé. Amen. Il y a un temps de grâce que Dieu t'accorde. Alléluia. C'est pour ça que la parole vient pour balayer ton cœur. Amen. Tu analyses ton cœur comme cette femme-là. Elle a suivi à quelque chose qui est. Amen. Quand les Nations Unies ont dit ça, j'ai compris qu'effectivement, c'est fini pour le monde dans lequel nous sommes. Eux qui sont là, les météorologues et toutes ces personnes, les astronautes, qui sont censés voir la température. Ils ont compris que non, c'est fini. En train de marcher. Je venais ce matin. Il faut me dire, vous devez analyser vos objectifs. Je venais ce matin et je vois des garçons, des jeunes garçons, peut-être des gens de trentaine d'années, ils sont assis là. Messi il avait gagné combien? Messi avait fait combien? Messi avait fait ceci. J'ai dit, c'est ridicule. Vous n'avez même pas d'ambition, mais pour vous-même. Bon, toi, tu es là, tu parles de Messi. À quel moment tu peux travailler? Mais aujourd'hui, même le dimanche, pour aller même écouter un peu la parole, tu es assis parler de Messi. Et Dieu va t'aider dans ce sens-là. C'est malheureux. Alors la Bible dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. C'est Jésus, et c'est la réponse qui continue. Il a dit aux gens, il dit, le temple que vous voyez là, ça sera détruit. Ne vous fiez pas à ce temple-là, frère. Voilà pourquoi il ne faut pas regarder la beauté ou bien quoi, je ne sais pas. Il faut regarder à ton âme. Amen. Je suis digne de la parole. Et si ma vie la même est correcte. Et les gens qui pensent que non, on est venu dans ce monde-là, on va vivre, on va mourir, puis c'est fini. Non. Le jugement vient. Amen. Il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. La Bible dit, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Et ici, Jésus parle de son retour. Est-ce que j'ai pas entendu un amen? Et il montre où il sera. Et le retour du Seigneur Jésus-Christ va achever toutes les prophéties qui devaient être accomplies. Amen. Et cela va nous... Ça amène l'épouse maintenant à être en contact avec son époux. Amen. Écoutez. Si donc on vous dit, voici il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Amen. L'avènement du Fils de l'homme. Jésus, il était en Orient, dans sa première venue. L'Orient, c'est en Israël. Est-ce que je peux entendre l'amen? Alors de là-bas, il avait accompli une écriture. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, accorder la guérison aux affligés, ainsi de suite. Alléluia. Et maintenant, cette écriture n'était pas finie. Est-ce que je peux entendre l'amen? Remarquez, après cette écriture-là, il y avait une virgule.
et amener une année de vengeance pour notre Dieu. Alors, c'est cette écriture-là. Quand Jésus vient et dit, je ne suis pas venu faire quoi? Accomplir. Je ne suis pas venu abolir les lois. Mais je suis venu pour les accomplir. Il était venu pour apporter la grâce. La grâce était grâce pour ceux-là qui ont reconnu que c'est la grâce. Amen. Et quand Dieu vient dans ton cœur, tu dois reconnaître immédiatement sa parole. Amen. Quand tu ne la reçois pas, c'est fini pour toi. Amen. C'est fini. Alors, cette femme, alors, Jésus a accompli une partie alors. Mais il y a une autre partie qui devait s'accomplir, le jugement. Et ce jugement-là, c'est le monde dans lequel nous sommes. C'est en ce temps dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi il dit, comme l'éclair part de l'Orient. Quand vous regardez le soleil, l'éclair, le soleil, c'est des synonymes, des trucs, c'est les mêmes choses. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident. L'Orient, Israël, l'Occident. Alors nous se trouvons aux États-Unis et Canada. Mais aux États-Unis, il y a eu une promesse qui devait s'accomplir. Malachie 4 devait venir. Amen. Et quand vous lisez Malachie chapitre 4, la Bible nous parle de la vengeance. Amen. Le jour de l'éternel. Amen. Mais pour ceux qui craignent le nom de Dieu, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Alors le soleil de la justice s'est levé pour nous apporter la guérison ce matin. Amen. Et Dieu parle. Et c'est là que nous avons vu ce message-là Amen. aux États-Unis. Et c'est là que Jésus. Et puis voilà pour nous expliquer aux gens que c'est ce que Jésus avait dit que nous croyons. Amen. Merci, Père. L'Occident, les États-Unis d'Amérique. En Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux, écoutez maintenant, en quelques lieux, soit le cadavre. Quand on parle de cadavres, on parle des gens qui sont affamés, des humains. Ok? On ne parle pas des gens qui sont morts, mais on parle des hommes, des cadavres, des gens qui ont fait. Amen. Amen. Alors, dans quelque chose soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Les aigles se tournent autour de la parole. Amen. Les aigles. Vous voyez, quand les aigles se regroupent, hein, il y a une certaine chaleur qui se crée au milieu d'eux. Amen. Oh, mon frère, oh, ma soeur, gloire à Dieu, nous avons vaincu le message du temps de la fin. Et cela, ça donne une joie à ces gens-là. Amen. Les aigles se retrouvent autour de la parole. Amen. Un aigle ne peut pas se retrouver au milieu des charolles. Non. Un aigle se retrouve toujours au milieu de la parole. Amen. Et autour de la parole. Et il mange que la parole. Alléluia. Amen. Alors maintenant, écoutez. Et quand Jésus parle de ça, c'est pas fini. L'écriture maintenant continue. Aussitôt après ces jours de détresse. Amen. Amen. Alors écoutez maintenant. Au ce jour, ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Amen. Amen. Le soleil va plus donner sa lumière. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que le soleil n'a pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu de soleil? Il y a eu de soleil qui n'a pas donné de lumière un jour? Oui. Tout récemment, le soleil n'a pas donné sa lumière. Alors la Bible dit, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Amen. Les étoiles vont tomber du ciel. Ceux qui pensaient que non, ils sont à la lune. Ils sont allés à la lune, ils vont aller se réfugier là-bas. Ils vont aller, ils disent que non, ils vont fuir la terre pour aller en Mars. Vous allez tomber. Amen. Vous n'allez pas, vous devez rester ici. Amen. Vous, qui peut aller ceux qui a reçu la parole? Amen. Vous tomberez ici. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand la Bible dit ça, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors je m'arrête là. On dit les puissances des cieux seront ébranlées. Tu ne dois pas avoir peur du sorcier. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Oh non, ils ont dit ça.
Tu ne dois pas avoir peur. Amen. Parce que la Bible dit ce jour-là, les cieux, les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Il n'y a pas un démon qui va te faire quelque chose. Aucun esprit ne peut t'attaquer. Aucun démon ne peut t'atteindre. Et je te forme encore pour la finalité. Aucun démon ne peut remplir la joie du salut. C'est plus rien de faire. La mission que tu as placée sur toi, tu dois accomplir ça. C'est de ça que nous voulons éviter. La parole vient, cette parole vient, ça vient pour changer ta vie. Amen. 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 C'est pour ça que Jésus se reprend. Amen. Amen. Moi je crois. C'est ce que moi je crois. Je ne crois pas à des esprits qui vont venir, vont m'influencer. Frère, la lumière qui est là, je dis toujours à mon frère, que la lumière qui est là, ça tranche les démons. Amen. Alors il n'y a pas un sorcier qui va se tenir devant moi. Il n'y a pas un démon qui va se tenir devant moi. La preuve en est que j'étais arrivé à un moment donné où il y a un monsieur qui voulait, il voulait du travail. Il voulait du travail, mais il était à l'école. Donc en ce temps-là, il dit, mais bon, on dit, mais j'ai entendu parler de toi. Il dit, on m'a dit que c'est toi qui prêches ici. Il dit, ah, bon, à l'école. Il dit, bon, d'accord. Il dit, non, il faut prier pour moi, j'ai un problème. Problème de quoi? C'était un vieux déjà, mais qui voulait qu'on puisse l'orienter à la fonction publique. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai dit, il n'y a pas de souci, c'est là fini. Alors, Amen. j'ai oublié même, moi-même j'ai oublié. Et un jour, il vient avec des présents à l'école, j'étais en terminale en ce temps. Alors, il me donne, il dit non, il dit tiens, ça tu vas boire l'eau. J'ai refusé catégoriquement. Il dit mais pourquoi non? Il dit c'est moi qui te donne, il dit non. Il dit pourquoi? Il dit mais tu sais pas ce que tu as fait? Il dit j'ai fait quoi? Il dit non. Il dit tu m'avais dit que tu vas voir la chose, le résultat. Tu vas voir la chose, ton truc là. Mais c'est sorti que on m'a affecté. Amen. Il dit mais moi je suis là, je suis d'accord, je crois à Dieu. Mais je crois, en fait c'est quoi? La plus grande chose c'est quoi? J'ai cru que celui qui est en moi, il est plus puissant que celui qui est en moi. C'est là qu'on a dit, les gens venaient. Je vais en venir. Joseph, ils peut interpréter les songes. Et ils ne comprenaient pas les songes. Et ils venaient sur Joseph. Parce que Joseph avait une partie, avait une intimité avec Dieu. Amen. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit en ce temps. Alléluia. Et la colonne de feu que là, ça tranche les démons. Il faut savoir ça aujourd'hui. S'il y a un démon qui veut mélanger ta vie, il y a un esprit de la sexualité ou bien quoi, il faut détruire cela avec la colonne de feu. Seigneur, quand tu m'as appelé dans ce temps de la main, tu m'as appelé pour que je réponde à la parole. Tu as dit les cieux, les puissances des cieux seront ébranlés. Aucun démon ne peut m'atteindre. Aucun démon ne peut me nuire. Aucun péché ne peut me nuire. Ouais. Nous sommes sous l'alliance. Sous l'alliance. Ceux qui se confient en l'éternel, ils renouvellent leur force. Petit démon, il n'y a pas d'échec. Vraiment, on dit pour un chrétien, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec pour un chrétien. Amen. Et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux, dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Cette puissance qui vient, et que quelqu'un va m'influencer. Tu dois savoir où tu te tiens, frère. Amen. Un jour, il y a un monsieur, je ne sais pas comment il s'est pris, et puis il vient, il dit, je suis prophète. Il dit, je te vois, la manière dont je te vois. Je vais prophéter ta vie. Tu vas voir que tu as beaucoup de choses à faire. On a regardé, il dit, ah, bon, il n'y a pas de souci, je vais venir. Je lui ai dit, je vais venir. Il me voit, je ne viens pas. Dès qu'il voit, il me voit toujours, mais je cause avec lui. Hein. Je l'ai rendu ridicule en fait. Je cause toujours avec lui. Mais, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vais venir. Pour finir, vous savez ce qui s'est passé? J'ai fini par découvrir que c'était un imposteur. Non seulement ça, un impudique. Un jour, j'ai pris son téléphone.
J'avais un souci ce jour-là, donc on devait m'envoyer des éléments sur mon WhatsApp. Donc je n'avais pas, ça fait des années déjà. Alors, j'ai rentré dans son téléphone, j'étais choqué. Un homme qui dit un homme de Dieu, et puis il met des choses dans son téléphone. C'est ce jour-là, il a compris que moi-même, là, j'avais déjà compris qu'il est. Vous devez savoir où vous êtes. Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Amen. Je suis au quartier avec lui. Mais quand il me voit, ah, comment ça va? Maintenant, c'est lui qui me salue comme ça. Comment tu vas, ça va un peu? Mais c'est pas lui qui disait que non, il voulait que je sois, lui soit mon prophète. Une puissance qui vient. Cette puissance-là, on dit c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est là, qui est venu dans sa seconde venue. Oh là 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 là. Alors pour venir t'étoniser, pour t'accorder une certaine dignité, pour t'enlever dans les bassesses. C'est encore je demande au frère, frère tu es béni, Dieu va te bénir. Le frère voit l'instant présent. Il dit, mais je suis béni comment? Tu es béni frère. Amen. Alors frère, vous êtes béni ce matin. Amen. Vous savez pourquoi on a dit ça? Parce que non seulement cette puissance-là, faut qu'on a dit celui-là m'a aidé devant les sorciers. Amen. Ce message m'a aidé. Et l'auteur du message, voilà, c'est vous le voici. Il vient dans sa seconde venue. Et vous voyez, c'est le feu qui est là. Il n'y a pas quelqu'un qui va se tenir sur ton chemin. Amen. Si vous vous confiez à ces prophètes, vous réussirez. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui va se tenir sur ton chemin, frère. Amen. C'est pour cela qu'il faut savoir comment marcher. Quand tu marches avec lui, la puissance qui est là, ça tange les démons. Amen. Je n'aime pas trop de ces mots. Je vois souvent, je vais comme ça dans un endroit. On dit non, c'est toi qui dois être devant. Il dit, frère, devant comment? Il dit non, c'est toi qui dois être devant. Amen. Et il dit non. Il dit, mais toi tu es un grand homme, il faut être devant. Mais je suis comment? Je suis mince, je suis bon, pas mince, mais bon, je suis ce que je suis. La puissance qu'il a. Quand ça entre dans ta vie, il ne faut pas regarder l'instant présent. C'est ça, nous, l'Ève tabernacle. Nous allons construire. Amen. Ouais. Je vous assure que matin nous allons construire. Cette promesse, cette parole que Dieu m'a donnée ce jour-là. Il dit, ôtez ce préjudice. Ce jour-là, Dieu a dit, nous allons construire ici. Il ne faut pas avoir peur. Il faut croire la parole seulement. Amen. Marche avec Dieu. Il ne faut pas être influencé par quelqu'un. Il faut être influencé par cette puissance-là. Et c'est cette puissance qui va t'amener quelque part. Prends la parole de Dieu et Dieu va te bénir. Tu ne vas pas regarder les problèmes, non. J'ai pas une difficulté. J'ai pas d'argent, j'ai pas mangé. Frère, il ne faut pas regarder l'instant présent. Alors, la puissance qui vient avec une grande gloire. Et maintenant, quand elle vient, elle fait quoi? Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus. Amen. Tu es un élu de Dieu, frère. Tu es un élu de Dieu. Frère, tu es un élu de Dieu. Alors Dieu t'amène dans sa présence. Il fait en sorte qu'il sache que non. Quand il est venu là, il a envoyé ses anges. Amen. Pour rassembler ses élus. Alléluia. Et puis Dieu rassemble ses élus autour de sa parole. Il n'y a pas quelqu'un qui va te faire quelque chose. Dieu, tu m'as béni. Tu es venu à moi. Tu m'as rencontré. La parole est venue. Aucun démon. Avec la trompette, une puissance et rassemblement ses élus. Des 4 vents. Tu sois aux États-Unis, tu sois en Belgique, tu sois où, peu importe où tu es, Dieu va te rassembler. C'est pour cela que tu es là ce matin pour écouter la parole. Parce que quand Dieu, il sait que non, mon enfant là, ma fille, mon fils doit entendre la parole, il va s'arranger. Il s'arrange pour que toi tu aies le Saint-Esprit. Amen. Je ne crois pas des gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, ils pensent que non, il faut recevoir le Saint-Esprit. Dieu vient dans ta vie pour te sceller. Amen. Il a été dit à Ézéchiel, les anges sont venus, les anges de la mort. Ils étaient venus pour détruire ça. Et quand ils sont venus, la Bible dit, les anges là,
Dieu leur a dit, les gens à sceller. Quand je vais finir de sceller ces gens-là, alors tu peux détruire. Donc Dieu ne pas détruire. Voilà pourquoi vous voyez Satan 1, Satan 2. Ces choses sont là. Ça existe bien et bien. Mais pourquoi Dieu n'amène pas Poutine à déclencher? Parce que le prophète nous a dit que c'est Poutine, c'est la Russie qui va détruire les États-Unis. Et la guerre mondiale a commencé comme ça. Mais vous voyez que nous sommes dans la guerre mondiale interpositionnaire. C'est la guerre froide, comme on le dit. C'est-à-dire que les Hamas et Israël. Israël fait partie des États-Unis. Les Hamas font partie de la Russie. Israël est ravitaillé en armes par les États-Unis, tandis que les Hamas sont ravitaillés par la Russie. Frère, c'est la guerre froide. On en est parti là. Et ça va finir par s'éclater. Tu ne dois pas être sur la terre en ces temps-là. C'est ce matin, tu dois analyser ta vie. Amen. Alors écoutez, on va terminer ici. Est-ce qu'on va terminer quelque part ici? Alors écoutez, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Amen. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Quand vous verrez quoi? Vous verrez la guerre, vous verrez les problèmes de changement climatique, vous voyez toutes ces choses-là, vous devez savoir que le Fils de l'homme est à la porte. Alors maintenant, écoutez. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération. Amen. Amen. On en dit, et la Bible dit, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Ça, c'est Dieu qui dit ça dans sa parole. Ces choses-là doivent s'accomplir. Croyant ce matin, tu dois chercher, alors que le monde est en train de se disloquer. Branham dit ceci. Est-ce que vous aimez frère Branham? Amen. Alors, un jour, le prophète était en train de voulait prêcher. Et Dieu ne se limite pas sur la guérison du corps. Et déjà, quand Dieu l'a guéri, et Dieu m'a guéri, puis c'est fini, sans vivre sa vie. Et vous allez comprendre que le prophète, il n'y a pas eu de miracle qui s'est accompli après Jésus. Bon, disons même après Jésus. Les miracles qui sont accomplis dans le ministère de cet homme, il n'y en a pas eu dans les gens, même jusqu'à aujourd'hui. Des miracles se faisaient. Mais ce n'était pas ça l'objectif. Ce n'était pas ça la finalité. Écoutez la finalité. Un jour, pendant un message, état présent de mon ministère, paragraphe 4. Il dit, cela fait à peu près 32 ans que le Seigneur Jésus, à moins de 50 mètres de l'endroit où je me tiens maintenant, ici, à Jeffersonville, au croisement de la 8e rue et de la rue Penn, le matin où je posais la pierre d'angle de ce tabernacle, qui n'était à l'époque qu'un simple marécage. Quand on vient à l'église ici, nous sommes dans une difficulté. Voilà pourquoi nous adorons dans une école. Mais Dieu n'a pas dit que c'est ici. Vous devez voir loin. Un jour, je vais prêcher sur ça. Ils reviennent du pays du Canaan. Vous allez comprendre que quand ces gens sont revenus, il y avait 2 visions. Alors, frère Madame ne voyait pas ça. Il ne voyait pas la rue marécagée. Il dit, et j'habitais juste en face ici à ma gauche. C'était avant que je me marie. J'habitais chez mon père et ma mère et le Seigneur. Jésus m'a réveillé le matin.
où la pierre d'angle devait être posée assez tôt, vers 6 heures. Et j'étais resté dans mon lit un moment, mon cœur plein de joie, pensant à ce moment merveilleux où le Seigneur allait me donner un tabernacle pour prêcher. Amen. Je n'étais alors qu'un tout jeune. Et ce jour-là, la jeune fille avec qui je sortais, qui allait bientôt être ma femme, l'année suivante, serait avec nous le jour où nous poserions la pierre angulaire. Et je me rappelle que ce matin-là, quand je m'étais réveillé, et j'étais couché dans la chambre, à l'étage, juste ici à la 7e rue, quelque chose m'a dit, lève-toi. Et je me suis levé, et j'ai vu comme un endroit, et c'était comme un endroit où il y avait un fleuve qui passait dans la vallée. Et je suis descendu vers le fleuve, et j'ai compris que c'était l'endroit où Jean-Baptiste avait baptisé des gens. Et il l'avait transformé en une porcherie. Et j'étais très critique à ce sujet, disant que cela ne devrait pas être ici. La Bible est très grande. Et tandis que j'étais là, il y a une voix qui m'a parlé et qui m'a transporté. Et j'apercevais le tabernacle. Quand on parle du tabernacle, il faut allusion à quel tabernacle? Alors écoutez, il dit à peu près dans les mêmes conditions que maintenant. Mais il y avait tant de gens qu'ils étaient entassés à l'intérieur dans le tabernacle. Dans cette condition, à peu près comme il est maintenant. Et j'étais heureux. Je me tenais derrière la chair disant, oh Dieu, que tu es bon de me donner un tabernacle. Et à cet instant, l'ange du Seigneur m'a parlé et a dit, mais ceci n'est pas ton tabernacle. Amen. Et j'ai dit, alors Seigneur, où est mon tabernacle? Il m'a transporté de nouveau dans l'esprit. Il m'a posé dans un bosquet. Et tout le long du bosquet, il y avait des rangées d'arbres. Tous de la même taille. À peu près de 6 à 9 mètres. Et ils ressemblaient à des arbres fructueux. Et ils étaient dans des grands seaux verts. Et alors j'ai remarqué à ma droite et à ma gauche, il y avait un seau vide de chaque côté. Et j'ai dit, qu'en est-il de ceux-là? Les seaux-là, c'est quoi? Et alors j'ai remarqué, il est seau-là. Et il a dit, tu dois planter là-dedans. Donc, j'ai arraché une branche de l'arbre à ma droite et je l'ai placée dans le seau qui était à ma droite. Et une branche à ma gauche. Et une branche à ma gauche. Et je l'ai placée dans le seau qui était à ma gauche. Et il poussait très vite. Et tout droit vers les cieux. Et il dit, étends tes mains et récolte le fruit. Alléluia. Et suivez l'expression. Merci. Merci beaucoup. Alors, il dit, et tu dois planter là-dedans. Donc j'ai arraché une branche de l'arbre à ma droite et je l'ai placée dans le seau qui était à ma droite. Et une branche à ma gauche. Et je l'ai placée dans le seau qui était à ma gauche. Et il poussait très vite, tout droit vers les cieux. Et il dit, étends tes mains et récolte le fruit. Et dans une de mes mains est tombée une grosse pomme jaune, juteuse et mûre. Et dans l'autre main est tombée une grosse prume jaune, juteuse et mûre. Et il dit, mange-en le fruit. Amen. Amen. Parce qu'il est agréable. Et je mangeais de l'un et je mangeais de l'un et de l'autre. C'était vraiment délicieux.
Vous connaissez la vision. C'est écrit dans un de mes livres. Je pense l'histoire de ma vie. Où un prophète visite l'Afrique. Et à ce moment-là, j'avais les mains levées. Et je criais la gloire de Dieu. Et soudain, cette colonne de feu est descendue sur les cimes de ces arbres. Et il y avait des grondements. Et les éclairs jaillissaient. Et le vent soufflait très fort. Et les feuilles commençaient à se détacher des arbres. Et je regardais en bas. Et il y avait la forme de ce tabernacle. Amen. Madame dit, comme il est bâti maintenant, et au fond, il devait être la chair. Il y avait 3 arbres. Et ces 3 arbres avaient pris la forme de 3 croix. Et je remarquais que les brumes et les pommes étaient rassemblés en tas autour de la croix du milieu. Écoutez, frères, c'est très important cette histoire. Quand on parle de ça, il fait allusion. Il dit, et j'ai couru très vite, criant aussi fort que je pouvais. Et je suis tombé par terre sur cette croix, auprès de la croix. Et j'ai jeté mes bras autour d'elle. Et les vents commençaient à secouer les fruits de la croix. Et elle tombait sur moi. Et j'étais si heureux. Je me réjouissais, tout simplement. Et il dit, mange-en le fruit parce qu'il est agréable. Amen. Et alors, le cercle du feu criait, disant, la moisson est mûre. Et la moisson est mûre. Et il y a peu d'ouvriers. Et il dit, maintenant, lorsque tu reviendras à toi-même, où tu sortiras de ceci, lis 2 Timothée chapitre 2. Cette vision-là, Dieu dit à Abraham, quand tu vas sortir de cette vision, il faut lire 2 Timothée chapitre 2. C'est ce que nous allons lire après. La Bible dit, et frère Abraham dit. Alors, lisons 2 Timothée 4. Il est dit quoi dans 2 Timothée 4? Les gens vont à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. 2 Timothée 4, il est dit quoi? Quel est le rôle du prédicateur? 2 Timothée 4 dit quoi? 2 Timothée chapitre 4. On est parti à l'église. Tu vas à l'église, hein? 2 Timothée 4 dit quoi? 2 Timothée chapitre 4. Alors, on lit ensemble. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Frère, il y a un jugement pour les vivants et pour les morts. Alors, lui qui te fait croire que non, tu peux vivre ta vie et puis bon, on va mourir. Il y a un jugement pour les vivants et il y a un jugement pour les morts. Alors écoutez. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il viendra un temps où les gens qui te réclamaient au nom du message de Frère Branham, ils ne vont pas supporter ça. Vous savez, le message de Frère Branham, c'est le poisson arc-en-ciel. C'est dans les eaux profondes qu'on prend les poissons arc-en-ciel. Le message de Frère Branham, ce n'est pas seulement un appât, mais ça va au plus profond pour attraper les poissons arc-en-ciel. Et remarquez, ce sont ceux-là qui ont l'identité de la parole. Amen. Qui pourront rester avec ce message-là. Alléluia. Quand nous voyons les dérapages qui se font dans les églises aujourd'hui, nous voyons les dérapages des gens qui n'obéissent pas à la parole. 2 Timothée chapitre 4. Alors écoutez, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démocratie
démangeaison d'entendre des choses agréables. Tu peux écouter avant de marier, ça crie wow. La démangeaison d'entendre. C'est ce que les gens veulent entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, la sanctification, on la parle moins, mais on parle plus de miracles. On parle plus de bénédictions. Il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Alors écoutez, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ça veut dire les menteurs, les fables, des gens qui disent des choses pour dire, ils inventent, ils disent des choses. Ce n'est pas dans la parole, mais ils vont les dire. Et la Bible dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Alors écoutez frère, ce n'est pas seulement au prédicateur qu'il s'agit ici. Il s'agit de tout, de chacun de nous. Amen. Tu dois savoir ce qui est bon et agréable au Seigneur. Si ce n'est pas la parole, tu vois que quelqu'un t'amène sur un chemin qui n'est pas la parole. Frère Branham dit, quand vous voyez que vos objectifs et vos motifs, peu importe bien qu'ils semblent, ne conforment pas à la parole, jetez-la, jetez-les, je vais dire, Amen. et prenez la parole de Dieu. Amen. Beaucoup de gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ils peuvent aller à l'église. On a fait culte. Mais ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il est très important, frère. Écoutez, on va terminer maintenant. Ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Et les souffrances. Ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils ne supporteront pas les souffrances. Mais toi, sois sobre. Et en toutes choses, supporte. Amen. Amen. Il faut être un homme appelé pour faire ça. Amen. Supporte les souffrances. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est Paul qui écrit à Timothée. Il dit supporte les souffrances. Alléluia. Frère, supporte les souffrances. Une fille vient, il va non, supporte les souffrances. Amen. Ce n'est pas ça qui va te faciliter la tâche. Non. Supporte les souffrances. Amen. Mais aujourd'hui, on dit la chair est faible. La chair est faible. Qui t'a poussé là-bas? Amen. Faites attention, frère. La Bible dit, il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. La sainte doctrine, les apôtres, avant qu'un jeune homme ne touche une femme, doit être marié. Tu prends ta femme et puis tu te maries. Amen. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que c'est que quand je vous parle de ça, moi on m'a dit ça. Amen. À l'école, nous, à l'université, un peu partout, on voit beaucoup de choses vraies. Mais quand on est là, on prie, on dit Seigneur, nous sommes dans une bataille. Moi, il y a un professeur qui m'a dit ça. Il dit petit, tu es intelligent, c'est bon. Tu veux être intelligent encore là. Pour les filles là, il m'a dit ça. Quand je regarde comme ça, un vieux qui me dit ça comme ça, il dit tu n'es pas sérieux toi-même. Tu n'es pas sérieux, c'est que tu as un problème dans ton esprit. Amen. Donc j'ai compris qu'il a un problème. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Quand je l'ai regardé comme ça, je l'ai classé. Et après, les gens ont dit, ah, tu t'es. Les amis vont lui dire, ah, lui là, il faut le laisser lui là. Lui là, c'est un homme qui n'aime pas. C'est ce qu'ils vont dire. Amen. Un jour, une professeure, femme, elle était en train de faire le cours à l'université. Et puis, frère, c'est le monde dans lequel nous vivons. Amen. Et cette femme-là, elle parle de Jésus. Mais la femme-là,
Un jour, elle fait quoi? Et puis elle dit aux jeunes, il dit jeunes, je ne vous dis pas d'aller faire beaucoup d'enfants, mais comme on s'en va en congé là, vous pouvez prendre les... Excusez-moi beaucoup, je me réserve de dire ces choses-là, mais je le dis quand même pour que vous compreniez. Tu peux prendre des capoches et puis aller, vous pouvez payer, ne pas éviter d'avoir des enfants. Une femme, une maman qui a dit ça devant la chose, on était là, j'étais derrière, j'ai dit, nous sommes dans un monde qui est compliqué. Et ce sont celles-là qui transmettent le savoir. C'est quel savoir? C'est pour ça qu'on montre aux gens, en France on dit l'orientation et le mariage pour tous. En Belgique on dit l'orientation sexuelle. On veut montrer que là un jeune homme, tu vois comme tu ne descends pas trop femme, alors tu peux être, tu ne descends pas trop homme, tu peux être femme aussi. Le message de frère Branham, c'est ce message qui nous enseigne. Souffrance. Frère, il n'y a rien sur cette terre-là qui est encore bon. Il n'y a rien. Où on s'en va? Vous savez, la décennie de 1960-1970 a été une décennie de grands bouleversements dans le monde. Alors si je vous étale ici, vous allez comprendre que c'est ce qui va se passer. 2020, 2030, c'est encore une décennie. 10 ans, quelque chose va se passer. Remarquez, en 1960, alors que les pays africains sont en train de réclamer leur indépendance, nous sommes aussi en France, aux États-Unis, il y a un bouleversement sexuel où les femmes à l'université demandent à ce qu'elles puissent entrer en contact avec des hommes. C'est en ce temps-là, en 1980, que maintenant Mark Zuckerberg va entrer dans le serveur de l'université d'Harvard aux États-Unis et va créer ce qu'on appelle Facebook. Alors Facebook, vous ne connaissez pas la signification. Facebook est conçu pour la sexualité, la rencontre sexuelle à l'université d'Harvard. Alors, 1961, 1962, 1963 aux États-Unis, il y a un président catholique qui est élu d'abord en 1960, John Kennedy. Et il meurt en 1963. Et quand il meurt en 1963, il y a maintenant ce qu'on appelle la réclamation du vote des femmes. Les femmes ont voulu avoir le droit de vote. Avant, les femmes ne votaient pas. Maintenant, elles veulent voter. Alors, Frère Branham dit, j'ai dit que cette nation, comme elles ont accordé à des femmes de voter, elles finiront par voter un homme qu'il ne fallait pas. C'est dans le message de ce moment-là. Elles finiront par voter un homme qu'il ne fallait pas. Et l'homme qu'il ne fallait pas, c'était le message de M. Kennedy. Et quand Kennedy vient au pouvoir, c'est un démocrate. Vous voyez qu'on nous fait comprendre que la démocratie, peut-être que vous ne connaissez pas l'expression, la démocratie, ça veut dire laisser les gens vivre tel qu'ils veulent. Laisser les gens vivre ce qu'ils veulent. Laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Nous sommes dans la dislocation du monde comme ça. Alors là, 1963, 1964, 65, le prophète retourne. 1966, et le pape il s'appelle comment le pape, en 1964, le pape Jean-Paul II, il va aux États-Unis. En 1967-68, la révolution sexuelle en France. C'est là maintenant où les femmes ont commencé à s'habiller un peu, laisser un peu les trucs. Avant, ce n'était pas le cas. 1969, les Américains sont allés à la Lune. 1970, il y a eu maintenant, et puis en Afrique, vous voyez un peu ce qui s'est passé. Maintenant, en 2020, il y a eu Covid-19. Et en 2020, il y a eu le pape, et il y a eu le pape François depuis 2014, qui est devenu pape.
Il devient pape pourquoi? Après la démission du pape Joseph Ratzinger, qu'on appelle Benoît XVI. Il devient le pape. Et j'ai suivi beaucoup de ces vidéos. J'ai suivi où le pape François dit, il ne veut pas qu'on lui empêche de faire ses courses. Ça n'a jamais existé depuis l'histoire de la papauté. Et c'est lui qui va instaurer toutes sortes de choses. Il va aux États-Unis en 2015 et avec la voiture qu'on appelle la bête. C'est encore sur le net, allez-y vérifier. Et quand il va là-bas, il impose à Obama, il dit bon, l'acte que Jésus a commis à la croix est vain. Que lui, il s'appelle comment? Il s'appelle vicaire. Ça veut dire le remplaçant ou le successeur de Christ. 2020, il y a eu Covid-19. 2020, Joe Biden, démocrate, c'est ce que vous voyez aujourd'hui aux États-Unis. On a légalisé l'homosexualité tout le temps. 2020, 2021, 2022, nous sommes en 2024. Alors il nous reste 6 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans les 6 ans? C'est ce que nous devons faire. Et Dieu, avertissant des gens, quand vous avez lu Matthieu, on dit quoi? Je l'ai annoncé d'avance. Je vous ai annoncé d'avance de faire attention. Mais toi, sois sobre et en toute chose, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. Alors je lis ça. Alors il y a beaucoup de choses qu'ils ont dit, mais vraiment on dit, avez-vous déjà remarqué? Je n'ai jamais remarqué cela jusqu'au mois de mai dernier. Que je ne lis jamais plus, je ne lis jamais plus loin qu'ici dans cette écriture. Enfin, dit, c'est tout ce que j'en ai jamais lu. Car il semblait que cela suffisait parce que cela me disait de prêcher la parole et de supporter des souffrances et d'être patient. Car le temps allait venir où les gens ne supporteraient pas la sainte doctrine, mais selon leur propre convoitise, ils se donneront une foule de docteurs. On dit, ayant la démangeaison d'entendre, et ils seront détournés de la vérité vers les fables. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Frère, tu as écouté cette parole ce matin. On va terminer. Tu dois prendre une décision. La dislocation du monde. Le monde est en train de se disloquer. Même quand vous voyez la rareté de la monnaie, l'argent est en train de se faire rare. Parce qu'il y a un homme qui veut s'imposer dans les cœurs des hommes. Apocalypse chapitre 13. Personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a la marque de la bête. Et le nombre de son nom, c'est 666. Mais maintenant, il ne m'a jamais dit que j'étais un évangéliste. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que dit Paul à Timothée. Voyez-vous, avez-vous fait attention comment cela est dit? Il n'a pas dit maintenant tu as été appelé pour être un évangéliste. Il est dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Voyez-vous? Maintenant donc, nous les remarquons là, maintenant. Je le dis de tout mon cœur et au mieux de ma connaissance. Cela s'est accompli à la lettre, exactement. Il y a 30 ans de cela. Et aussi loin que je sache, chaque vision qu'il m'a jamais donnée s'est accomplie, sauf celle où mon ministère change. Dans le sens où je dois prier pour des gens dans un petit local comme une petite pièce, sous une tente, ou un grand auditoire, ou quelque chose comme cela.
Pour moi, cela ressemblerait à une tente. Mais vous, rappelez-vous, il y a 2 ou 3 ans, puisque tout s'est déjà accompli. Je devais descendre au Mexique. Et comme il pleuvait cette nuit-là, et ce qui se passerait là-bas, il m'a parlé de mon ministère du premier but. Vous vous souvenez qu'il s'agissait d'attraper le tout petit poisson ou de le manquer. Le second était un petit poisson. Mais alors, il m'a dit, au 3e coup, n'échoue pas, voyez-vous. Il ne le dit à personne. J'essaie toujours d'expliquer ce que j'essaie de faire. Il m'a fait savoir qu'il ne fallait dire à personne ce que je suis en train de faire. Je ne dois faire que ce qu'il dit, que ce qu'il me dit de faire. Et laisser la chose d'être tranquille, voyez-vous. Mais je suis ce genre de personne. Je n'ai pas de secret. Alors, je raconte tout cela, tout ce que je sais. Donc, cela s'est accompli, excusez-moi. Donc, cela, c'est simplement héréditaire. Je suppose, mais cela, je sais, j'aime les gens. Et je veux tellement que les gens soient sauvés. Amen. Et que j'essaie de leur dire tout ce que je sais. Sauf si c'est que quelque chose qui m'a dit de ne pas dire. Bien sûr, pour qu'il ne le manque pas. Voyez-vous, je veux qu'il le voie tellement de près qu'il n'y aura pas d'erreur là-dedans. Maintenant, cela s'est passé comme dit. Maintenant, rappelez-vous, la recommandation était, si nous étudions cela pendant un moment, je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus, qui doit juger les vivants et les morts à sa venue dans son royaume. Voyez-vous, je te jure, je t'en conjure devant Dieu et devant Christ, et de prêcher la parole. Et alors aide-moi jusqu'à ce soir. Et Frère il dit, et au milieu de ma connaissance, je n'ai jamais prêché une autre chose que la parole. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Il dit, je n'ai jamais prêché quelque chose d'autre que la parole. Il dit maintenant, voyez-vous, et je suis resté juste avec elle. Cela m'a valu beaucoup de difficultés. Et je suis passé par beaucoup de persécutions et beaucoup d'épreuves. Et j'ai dû me séparer de beaucoup d'amis précieux à cause de cette déclaration même. Prêche la parole. Amen. Et je l'ai fait. Amen. Révélation de Jésus-Christ. Voilà, souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable Église. Voilà la suite du livre des Actes. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'Église pour la suyer. C'est pas étonnant qu'on voit des gens dans les églises qui ne font que autre chose. Parce que nous sommes dans l'âge où des gens doivent entrer. L'esprit antichrist. L'antichrist, c'est Satan. Il va entrer dans l'église et il va séduire les gens. J'ai fini, excusez-moi. Il dit, l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour la suivre, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Il dit, il dévoile Satan et révélant ses œuvres, tentative de destruction du peuple de Dieu et discrédit. J'étais sur la parole de Dieu. Jusqu'au moment même où il sera jeté dans l'étang de feu. Satan s'oppose à cela. Il a seulement en horreur. Il sait que il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église et de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente et de ce qu'elle peut accomplir de plus grand, alors elle sera une armée invincible. Amen. Alors si cela est le cas,
Si cela en est le cas, Amen. On a fini? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors lisons seulement Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Alors d'où vient l'idée des gens qui disent que le monde ne va pas prendre fin? Ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Amen. Luc 9 tabernacle, vous êtes une épouse qui doit se préparer pour son époux. C'est ça qui doit nous animer. En dehors de ça, c'est du gâchis. Nous devons nous préparer. Et comme cette femme, à l'exemple de cette femme qui s'est préparée, elle a vérifié qu'est-ce qui me manque. Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Ah, il y avait 10 drachmes. Il semble qu'il y a une drachme qui n'est pas là. Alors j'ai besoin de ça. Parce que 10 drachmes faisaient quoi? Ça montrait, ça manifestait ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. C'est ce qui doit être le cas pour toi ce matin. Alors nous allons nous lever. Nous allons nous lever.